Ça c'est vraiment la classe. Ça c'est vraiment la classe, les mecs tu sais qui s'apprêtent à ouvrir l'ascenseur et t'as Batman qui surgit par dessus parce que c'est Batman tu vois. Ça je kiffe quoi. C'est ça que j'aime bien dans les jeux Rocksteady, c'est que ça vous donne vraiment la possibilité d'incarner le vrai Batman, d'exploiter toutes ces façons de faire, etc. J'allais dire ses pouvoirs, il a pas de pouvoir, mais vous m'avez compris quoi. Tu peux faire tout ce que tu vois dans la série ou dans les films, enfin dans la série animée ou dans les films ou dans les comics. Et c'est génial. Les jeux Rocksteady, moi c'est... Merci à Rocksteady d'avoir fait ça en tout cas. Maintenant j'attends qu'il fasse du Superman. Là je prends le risque d'aller jusqu'au bout. Pas d'abou. Ah putain, à chaque fois, il casse tes couilles. La chasse, pas de ton âge. Hop. Après, faut les attaques par derrière en fait, ces mecs. Tu vois, tac, 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 tac. Élimination, double patarang. Ah, j'ai contré là, je me suis fait voler. Voilà. Oh, ça fait 20 détenus en moins. Non, c'est pas celui-là, je crois que c'est celui-là qui se scanne. Il y a quand même un truc qui me casse les couilles et qui me conforte dans l'idée que d'ici ça restera toujours mes préférés. C'est le ton qui est employé dans les films Marvel. C'est toujours, putain les mecs, ils peuvent pas se foutre deux patates sans sortir une connerie ou une vanne de merde. Tu vois, genre, ah tu retiens tes coups là, ah mais non, tu sais. Autant Spider-Man c'est normal qu'il fasse des blagues, tu vois, Spider-Man il a toujours été comme ça. Spider-Man, hop, machin. Putain, ça me casse les couilles. C'est le gars, il a toujours... C'est le rigolard, tu vois, là, il est toujours en train de raconter une connerie, machin, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est le personnage qui veut ça. Tac, je suis bourré. Il n'y a pas de souci, mais tous les autres font tout le temps ça, quoi. Je veux dire, Captain America, Iron Man, les machins, Ant-Man, tous ces mecs-là, ils arrivent et tout, ils se foutent sur la gueule, ils sont... Putain, mais une blague toutes les 3 secondes. Puis alors, c'est des blagues bien lourdes, bien nulles, tu vois, bien chiantes, quoi. Et ça, c'est vraiment le truc qui me saoule. C'était marrant dans Avengers 1, dans Avengers 2 on accepte le truc. Regardez le skin là, c'est beau. Là c'est beau, c'est très beau là. Regardez la classe. Dommage qu'on puisse pas tourner sans que lui il tourne sur lui-même. Mais voilà, là, chez Marvel ce qui me saoule en ce moment c'est les répliques à 2 balles dans leurs films là. C'est bon, stop quoi, au bout d'un moment. C'est sympa sur un film mais pas sur 15. Et là c'est ce qu'ils sont en train de faire sur tous leurs films qui sortent. Il y a toujours des répliques de merde comme ça. Non, c'est pour ça que moi d'ici ça restera toujours au-dessus. Puis même le côté un peu mythique quoi d'ici quoi, c'est des, tu vois, c'est des dieux quoi, c'est Wonder Woman, c'est Superman, c'est des dieux. Et t'as pas ça chez Marvel. Chez Marvel c'est des gugus qui sont forts et qui ont des costumes. Voilà. Tu vois la différence? Chez Marvel c'est des dieux qui suscitent à la fois l'admiration mais également la peur dans le monde entier quoi, auprès des populations. Et c'est ça qui est génial, c'est controverse. Bientôt Batman sera mort, ça je l'ai entendu 15 fois. Bien le bonjour les Inxel Austral, note à soi-même, il n'y a pas de checkpoint en fait sur la tour Wonder, c'est-à-dire que depuis l'instant où je suis sorti de l'ascenseur et que j'ai éliminé les gardes jusqu'à... et durant toute mon escalade de cette tour, il n'y a eu aucun checkpoint de fait, même quand j'ai ramassé des trophées, ce qui est bizarre. Ce qui est bizarre parce que généralement quand vous ramassez des trophées de la mystère ou quand vous résolvez des énigmes, il y a une sauvegarde qui se fait, un checkpoint. Et là ça n'a pas été le cas. Donc je comprends pas, je sais pas d'où ça vient. Donc du coup j'ai dû refaire... hier j'avais quitté en fait comme ça sans... Enfin j'avais quitté le jeu quoi, normal. Et du coup il a fallu que je refasse toute cette partie de l'ascension, mais c'est pas bien grave. Hop. C'est où le chemin? C'est là. Tac. Allez c'est parti. J'ai alerté les gardes. Et on y go. On va se faire cette session prédateur qui est pas évidente mais ça se fait heureusement. Après les jeux Batman c'est pas des jeux bien compliqués. Moi où j'en ai vraiment chié sur les jeux Batman c'est sur Origins. Il y a une séquence prédateur qui m'a fait m'arracher les cheveux, c'est celle de Deadshot, pardon, j'allais dire Deathstroke mais non, Deadshot.
Sa séquence prédateur dans la banque là sur Arkham Origins, c'est une horreur. C'est une horreur, je me suis arraché les cheveux. Et il y a une autre séquence qui est casse-couille, c'est celle avec Harvey Dent dont je vous rabats les oreilles depuis le début. Et qui se fait avec Catwoman, voilà. C'est pour ça qu'elle est dure. Ça serait avec Batman, ça serait vite vu. Mais Catwoman, ça change toute la donne puisqu'elle a pas du tout les mêmes possibilités, les mêmes capacités, etc. etc. Hop, ça passe. Par contre, vous voyez, ils sont juste là, les mecs, ils sont jamais bien loin. Dans cette pièce, on est vite nez à nez avec un garde, donc faut faire vraiment attention à ce qu'on fait. Parce qu'ils sont nombreux et la pièce est petite en fait, c'est pour ça. Mais ils sortent pas, donc les éliminations inversées sur Gargouille, là ça passe pas ici. Ils ont pas l'air de vouloir sortir fumés. Genre les mecs sortent fumés, genre ils sont bien élevés, tu sais. Il y a une espèce de tour similaire qu'on voit au tout début de du run des hiboux. Dans la cour des hiboux, dans le premier. Il y a une tour qui est un peu similaire, mais c'est pas la tour Wonder, c'est la tour Wayne. C'est pas la tour Solomon Wayne, oh, je sais plus, c'est un truc du style. Non, c'est pas la tour Solomon Wayne, c'est la tour Wayne, mais de quelqu'un, d'un de ses ancêtres. Merde, il m'a vu. Ça y est, il est ici. Éliminez-le. Batman est par ici. Je peux pas. Batman est par là. Merde, je pensais qu'on pouvait casser les extincteurs pour libérer la fumée et puis donc se planquer. Mais non, ça marche pas. Arrêtez-le. Enfin, ça c'est peut-être pas avec le Batarang, je sais pas, c'est le genre de truc que je fais jamais. Bon, bah voilà, il reste combien de mecs? 3 3, ouais. Un 3 plus Strange, mais Strange est inoffensif. Bon, je vais pouvoir y aller. Le protocole 10 a redéfini l'avenir de cette fosse à Tiens, j'ai un bug de son là. Et bientôt, je vous détruirai aussi. Oui, j'attends qu'il monte, les escaliers. Il va me voir là. Oh, quoique. Il peut pas me voir. Par contre, l'autre là-bas peut me voir, donc je vais me dépêcher. S'il se retourne, je suis un homme mort. Ça passe. Faut juste pas que je me fasse prendre en étau. Ils sont les deux là, donc c'est bon, c'est pas possible qu'ils me prennent en étau. Strange peut vous voir, il est juste là, Strange. Il peut vous voir, mais il peut alerter les gardes de votre position, mais enfin. C'est pas non plus. Vous voyez là, s'il me voit là. Non, il me voit pas là. Je sais même pas s'il peut vous voir en fait. Je pense que si, hein. Je sais bien qu'il a des hublots à la place des lunettes et qu'il doit pas forcément avoir une bonne vue, mais quand même. Bon, il en reste plus que 2, ça peut être vite. Je peux pas les casser avec le Batarang, ça. J'étais persuadé. Peut-être avec la Bat-Griffe. Il y a un truc qui était génial dans Batman Arkham Origins, c'était le... Ah, il y a le deuxième derrière, là ça va être compliqué de faire une couverture, une élimination en coin. Un truc qui était génial, c'était un ustensile qui permettait comment dire, de propulser les ennemis sur des objets en fait de l'environnement. Genre tu sais, tu les faisais se suspendre aux gargouilles comme ça, c'était génial ça. Mais ça n'a pas été repris dans Arkham Knight malheureusement. C'était une des bonnes idées, une des nombreuses bonnes idées qu'avait apporté Arkham Origins, malgré les critiques que le jeu a pris. Ah, le jeu s'en est pris plein la gueule, Arkham Origins. C'est un jeu qui a quand même bien morflé au niveau des critiques, mais qui était vraiment génial. Moi j'avais adoré ce jeu. D'ailleurs ça me fait chier parce que je pourrais pas vous le faire du coup. Parce qu'il est sur 360. Je l'ai sur 360, mais du coup je l'ai débranché la 360. Hop. Parce que ça prend de la place, ça prend la poussière, j'y joue plus, à part pour ce genre de truc, mais... Voilà, je préfère te mettre une bonne patate de fourrin, fils de pute, que tu vois la mort en face. Alors le débat Batman tue, Batman ne tue pas, j'ai changé d'avis dernièrement sur ce genre de truc. Non pas sur l'idéologie elle-même de Batman, comme quoi tuer c'est pas bien, etc. Ça je m'en fous, il pense bien ce qu'il veut. Mais j'ai changé d'avis sur le fait que au final Batman tue involontairement et c'est pas bien grave à partir du moment où c'est involontaire. En fait c'est plutôt ça en fait finalement la mythologie Batman. Hein. Lui il s'interdit de tuer mais s'il y a des morts au cours de ses actions, il le prend pas pour lui, tu vois. Je veux dire il s'en fout. C'est pas le mec qui fait tout pour éviter qu'il y ait un maximum de... pour empêcher qu'il y ait un maximum de morts. Tu vois, en fait, au final il s'en bat les couilles quoi. Il va pas tuer lui-même un ennemi directement, mais tu vois, c'est ce qu'on voit dans Batman Begins à la fin. Ra's al Ghul, ben, il le laisse crever, Ra's al Ghul dans son tramway. Bon, c'est un peu ça, tu vois. Je veux dire,
il le tue pas, mais il le sauve pas pour autant. Alors que dans le comics, à la base, on dirait plutôt que... comment dire, Kiseshin a vraiment ce que personne ne meurt en fait. Hein. Bon alors attendez, je vais ouvrir ça là parce que l'autre il est en train de me troll à travers ces barreaux là. Voulez-vous mourir ici, monsieur Wayne? On peut arranger ça. Je vais peut-être pas faire la dernière mission parce qu'il y en a encore une après avec le Joker. Je vais peut-être pas la faire directement dans la foulée. Je vais peut-être faire ça sur 2 épisodes, enfin sur le prochain. Parce que là j'ai envie de me reposer, faire un peu de trophée. Malédie chauve. Génie chauve, c'est. Voilà. Vous m'entendez, monsieur Wayne? Vous n'avez pas gagné. Vous ne le pouvez pas. Moi, Hugo Strange, je suis votre successeur. J'ai sauvé Gotham. J'ai peut-être mis la voix un peu fort, je vais laisser. J'ai peut-être mis la voix un peu fort, j'espère que ça va pas saturer. Je l'avais pas vu, mais là l'enregistrement de la voix était vachement élevé. Au niveau du volume, j'espère que ça va pas saturer. Avec plaisir. Vous avez tout détruit. Enlevez vos sales pattes de là. Regardez ce que vous avez fait. C'est magnifique, n'est-ce pas? Après il a fait quoi? Il a tué des criminels quoi. Je veux dire, il a bombardé une ville qui était remplie de salopards et de repris de justice et de détenus. Donc bon, j'ai envie de te dire, c'est pas non plus... Vous ne pourrez pas m'arrêter. Bientôt, je commanderai les forces d'une puissance que vous ne pouvez soupçonner. J'ai accompli ce que le grand Batman n'a jamais pu faire. Gotham remerciera à jamais Hugo Strange. Oh, c'était mal fait ça. Votre rôle est terminé. Bon, le jeu a 7 ans, donc on va lui pardonner quand même. 6 ans, précisément. J'ai fait tout ce que vous m'aviez demandé. En effet, vous avez clairement prouvé que Batman est bien meilleur que vous. Laissez-le mourir, détective. Vous vous êtes servi de lui. Pourquoi? Vous avez dit que je vous remplacerais. C'était notre vision. Et vous n'avez pas été capable de voir au-delà. Quand vous êtes venu me révéler l'identité de Batman, je vous ai offert la chance de prouver ce que vous valiez en vous donnant toutes les ressources nécessaires pour exécuter votre plan. La victoire était proche, mais vous avez échoué. Strange va mourir, Raz. Il a besoin d'un médecin. Et vite! Faites comme vous voulez, détective. Cet homme est déjà mort pour moi. Je suis si près. Donnez-moi juste un peu de temps. Trop tard. Je ne donne jamais de deuxième chance. C'est une belle journée, détective. Belle, des gens sont en train de mourir. Ils ne manqueront pas à ce monde. Pourquoi les pleurer? Regardez un peu mon œuvre. Vous avez beau avoir vaincu Strange, ceci n'est que le début. Suivez-moi. Nous nettoierons ensemble ce monde. Jamais. Vous avez tort, Raz. Vous êtes devenu ce que vous combattiez. Et je ferai tout pour vous arrêter. J'en doute fort. Ordinateur. Activez protocole 11. Qu'est-ce que vous faites? Mot de passe. Ouais. Non! Sortez de là! Ça c'est génial. Ah, c'est pas moi qui joue, merde. Putain, je pensais que c'était moi qui allais jouer. Mais même pas. Je rappelle que Ra's al Ghul ne... Enfin, c'est pas que Ra's al Ghul ne peut pas mourir, c'est qu'il peut ressusciter. Donc le fait de le voir mort comme ça, c'est pas forcément quelque chose de réjouissant. Parce que, je veux dire, c'est... Le mec, tu sais qu'il va revenir dans 2 ans, quoi. Et plus jeune et plus fort en plus, donc c'est encore pire. On voudrait mieux pas, même, limite même pas qu'il meure, quoi. Faudrait mieux l'enfermer loin d'une source de Lazare. Vous allez bien. C'était à Ra's al Ghul qu'Hugo Strange devait son pouvoir. Cet endroit faisait partie de son plan. C'est une blague. Où est-il maintenant?
Disons juste qu'il va avoir besoin d'un séjour dans un puits de Lazare. Ah voilà le Joker. Je vous recontacte. Il y a du Pile nouveau. poil devant je crois. Qu'il apparaît, ouais c'est ça. Salut, Batman. Je sais très bien que tu m'entends. J'espère que je ne te dérange pas au moins. J'ai eu soudain peur que tu aies oublié ton ami le Joker. Regarde un peu ta petite amie qui, comme tu peux le voir, risque fort de voir très bientôt son joli petit cerveau écrasé contre cette caméra. Ignore-le, mon aimé. Laisse-le mourir. Mon aimé. Ah, comme c'est romantique. Le seul problème, c'est que je me porte à merveille. Et on sait tous les deux que tu ne peux en aucun cas m'ignorer. Pas vrai? Alors écoute, Batou. Sache que je te prépare un petit spectacle. Ça va vraiment être formidable. De quoi dérouler le tapis rouge. Mais tu devrais te dépêcher. Car si tu traînes un peu trop, l'actrice principale risque d'être retrouvée morte dans sa loge. J'espère que j'ai pas du temps. Non, apparemment j'ai pas de temps, ça m'arrange. Alors deux choses, le scénario est plutôt bien trouvé, mais il y a des défauts dans ce scénario. Premier défaut, c'est le fait, enfin premier défaut. Un des gros défauts du scénario pour moi, c'est le fait de nous montrer Ra's al Ghul avant la fin de l'histoire. C'est très bien d'avoir mis Ra's al Ghul comme étant le grand méchant finalement du jeu, parce que Ra's al Ghul, après le Joker, c'est le deuxième méchant principal de Batman, hein, clairement. C'est Joker et après Ra's al Ghul, hein, dans la hiérarchie des méchants. On le voit au milieu du jeu, le Raz, et donc du coup ça t'ôte l'effet de surprise, quoi, clairement. Donc c'est un peu le gros défaut de ce scénario. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre, et je voulais dire que voilà, il y a un autre truc aussi qui me saoule un peu dans Arkham City. Un défaut qui me saoule, c'est qu'il y a trop d'ennemis. Alors vous allez dire oui, non, c'est bien, au contraire, il y a tous les ennemis de Batman, c'est génial, machin et tout. Non, moi je vois pas ça comme ça. Je vois pas ça comme ça, moi je vois ça dans le sens... Alors attendez, parce que là il faut faire quelque chose d'organisé, parce que oui, il y a plusieurs snipers. C'est ton ticket pour la première. Tiens l'autre chaud dans ma poche. Il est là. Près du ruban adhésif. Sachant que celui là-bas peut me voir moi. Faut que je fasse doucement. Vous voyez, il y en a un en face qui peut me voir aussi. Faut que je fasse attention à ça. Il faut que je sais pas. Là j'ai pu à me dépêcher logiquement puisque j'ai vu que j'ai atteint l'objectif. Logiquement je devrais plus. Je devrais avoir tout mon temps devant moi. Mais là c'est compliqué parce que les mecs. Il y en a un qui m'a vu. Et le problème c'est que quand on a un qui t'a vu, tout le monde t'a vu. C'est ça le problème. Là la difficulté en fait. Où est le sniper qui me voit encore là? Il y en a au large, un de ces enculés. Hein. Puis là, ils savent à peu près où je suis, donc ça va être tendu pour revenir. Ouais, il y a trop de méchants. Moi, je raisonne pas dans le sens où ouais, c'est génial, on voit tous les méchants de Batman dans ce jeu. Non, au contraire, parce que pour la suite, qu'est-ce qu'on met comme méchant? Et bah voilà. C'est ça le problème, c'est que on les a tous vus dans Arkham City, donc du coup, t'avais plus d'effet de surprise pour Arkham Knight ou même pour Arkham Origins. Bon, ça va, dans Arkham Origins, ils ont ressorti vraiment des vilains de seconde zone comme Deadshot, comme Deathstroke. Comme qui c'est qu'il y avait d'autres? Anarchy. Donc Lady Shiva aussi. Enfin voilà, ils ont réussi à ressortir vraiment des vilains de seconde zone pour Arkham Origins. Donc c'était pas vraiment un défaut. Mais pour Arkham Knight, dans Arkham Knight, bon, hormis le personnage principal qui est le chevalier d'Arkham. Mais sinon c'est du vu et revu quoi. Je veux dire, au bout d'un moment c'est... Je trouve qu'ils ont brûlé toutes leurs cartes sur Arkham City. C'est pour ça qu'Arkham Knight a peut-être été moins bien noté finalement. Que ses prédécesseurs. Clairement, vous allez sur n'importe quel site ou quoi, Arkham Knight est le moins bon des trois, hein, selon la presse, etc. Moi, je dirais pas que c'est le moins bon des trois, puisqu'ils sont... Enfin, même des quatre, puisqu'ils sont... comment dire? Ils se complètent. Tiens, je vais ouvrir ça, ça te fait.
J'avais le Yance. Faut le surveiller aussi. Et ça m'ouvre quoi ça? Logiquement, un truc dans les parages. Je sais pas ce que ça m'a... Ah, c'est peut-être les caméras Tiger, non? Je sais pas. Je sais absolument pas ce que ça... Ça m'a peut-être dit où se trouvaient les caméras, toutes les caméras, tu sais, à casser là sur la carte. C'est l'équivalent des informateurs de l'homme mystère, je crois, ces trucs-là. Pour les caméras. Ça te dit où se trouvent les caméras. Il me semble qu'il y a un truc dans le style. Oui, donc je disais, voilà, pour moi, ils ont grillé toutes leurs cartes sur Arkham City. Ils ont voulu en faire trop. C'était pas mal, mais non, trop, c'est trop. Et je pense qu'ils auraient dû garder un ou deux ennemis pour la suite. Autant j'ai adoré le méchant principal de... Enfin le chevalier d'Arkham, j'ai adoré. Parce que moi c'est un de mes personnages préférés de l'univers Batman, hein, ce chevalier d'Arkham. Qui pour le coup dans le jeu s'appelle chevalier d'Arkham, mais en vrai ça s'appelle pas du tout comme ça. Enfin, voilà, vous m'avez compris, je vais pas trop spoil parce que je sais pas... Vu que je sais pas si je peux spoil le méchant d'Arkham Knight, vous allez me dire si, vous avez tous fini le jeu, etc. Mais sait-on jamais, je vais... Ils m'ont pas vu les deux en bas là, non? Bon bah il me reste plus que les deux là, c'est impeccable. Autant j'adore le chevalier d'Arkham, le méchant à la fin là, il est génial. Mais c'est vrai que pour Arkham City, enfin il y avait trop d'ennemis quoi, voilà. Trop d'ennemis tue l'ennemi quoi. Regarde, t'as Hugo Strange. Alors au début tu commences, t'as Quincy Sharp, t'as Hugo Strange. Après t'as Ra's al Ghul, t'as le Joker. Tu vois, t'as déjà 4 ennemis majeurs. Là on est sur les ennemis majeurs. Hein. Après, dans le scénario principal, tu rencontres Mr. Freeze. Sur les missions secondaires, t'as tout le monde en fait. C'est ça. Elle n'arrête pas de se vanter, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et de dire des trucs mystiques. J'arrive, Joker. Je vais le faire. Ah putain, j'ai mal au petit doigt parce que je me suis coupé au boulot. Puis sévère en plus. Hein. Je me suis bien entaillé le petit doigt. Et ça fait mal, ça me lance des fois. Les doigts, il n'y a rien de pire parce que ça fait mal, puis ça pisse le sang. Puis tu te rouvres la plaie. La plaie, quand elle est cicatrisée, tu te la rouvres très facilement parce que c'est tes mains, donc tu t'en sers tout le temps. Allez, trouve-toi un siège maintenant. Le spectacle va bientôt commencer. Justement, parlons-en. Là, on a un indice de... Alors maintenant, tu veux parler? Le film qui passe derrière, là, le vieux film des années 30. C'est un indice sur le prochain personnage qu'on va rencontrer. Mais c'est pas bien grave. Problème résolu. Ce n'était pas nécessaire. Pourquoi? Tu ne l'aurais jamais fait. Tu ne m'as pas laissé le choix. Talia, on a toujours le choix. Je devais te sauver. Qu'est-ce qu'elle est Harley bonne. Quinn l'avait volé pour lui. Qu'est-ce qu'elle est Je l'ai bonne. récupéré. Putain, c'est incroyable. Pff. Oh là là. Puis dans son truc en cuir moulant, là. Ça rend fou tout le monde, ça. Surprise. Là, c'est le vrai Joker, je crois. Vous êtes parfait. Comment faire pour cacher un secret au plus grand détective du monde? Ah, alors tu as deviné, il suffit de le lui mettre sous le nez, juste sous son long nez pointu, et d'attendre. Ouais, le Joker fait croire à tout le monde qu'il est malade. Et bam, surprise. Tu es tombé dans le bon vieux traquenard du Joker, Batman. Talia! Le vrai Joker était derrière. Je suis désolée, mon ange. T'as allé à tuer Basil Carlo, Je le ne savais pas. Clayface. Le premier Clayface, il y en a eu deux. Bravo. Ça n'a jamais été toi. Pas toujours, enfin parfois. C'est troublant, tu ne trouves pas? Moi aussi, si j'étais à ta place, j'aimerais bien comprendre ce qui se passe autour de moi. Disons juste que dans des moments pareils, il est important de sauver les apparences. Mais avant ça, si tu veux bien me rendre service, donne-moi l'antidote.
Voilà, Basil Carlo, ouais, donc le premier gueule d'argile. Il y en a eu deux, il y a eu Matagen également. Je sais même pas s'il n'y en a pas eu un troisième, mais je sais qu'il y en a déjà eu deux dessus. Matagen, le deuxième gueule d'argile, mais le plus connu, c'est reste Basil Carlo. Et qui était un acteur, Basil Carlo, un acteur. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un indice. Pourquoi as-tu aidé le Joker? C'est ça. C'était le rôle de ma vie. C'est clairement ça, c'est clairement un acteur de ce genre de vieux film là en noir et blanc. Une dernière chance. Oh, souris un peu, Batou. Le grand final vient juste de commencer. Et voilà un géant. Génial. C'est parti. Oh putain. Ça fait mal ça. Je crois que si tu spams, tu peux l'immobiliser. Ah, tu peux le ralentir. Hop. Putain, j'ai paré. Enfin, j'ai contré parce que comment tu veux parer ça? Hop là. Là, faut que je me recule. Hop. Hop là. J'ai pris le coup, je crois. J'ai pris le coup. Il est rapide, hein. Pour un gros tas de boue. Attention au deuxième coup. Hop là. On esquive. Attention qu'il n'y ait pas un deuxième coup. Non. Vous êtes censé tuer Batman, d'accord? C'est de la triche. Et là, Batman avec un sabre, c'est un concept. Qu'est-ce que tu trafiques, Batman? C'est vrai que j'ai pas vu ça souvent. Et on est reparti pour un tour en évitant les tas de boue. J'ai l'impression de jouer à Dark Souls. Oui, c'est encore un défaut de ce combat de boss. Autant il est spectaculaire dans voilà, tu te bats contre un géant dans une salle de ciné qui rend plutôt bien. Autant ça peut être spectaculaire, je vous l'accorde. Autant bah moi ça me fait chier de me battre contre un géant quoi, parce que dans tous les putains de jeux du monde tu te bats toujours contre un géant et t'as l'impression que je sais pas quoi, c'est moi il y a un boss que j'ai adoré, c'était le boss de Borderlands 2. Bah avant de se battre contre tu te bats contre le gardien, tu sais, l'espèce de gros monstre là, gros chien immense là, pareil une fois de plus un géant. Mais juste avant tu te bats contre Jack, le Handsome Jack. Et Handsome Jack il a ta taille quoi, je veux dire il fait ta taille quoi, ça reste un humain comme un autre. Putain je l'ai pas vu venir celle-là. Et moi j'avais adoré ce combat, enfin un combat contre un humain quoi. J'en ai marre de combattre des putains de géants dans tous les jeux quoi. Je sais pas, en plus c'est Batman, ils auraient pu trouver autre chose quoi. De toute façon les combats de boss voilà, dans les Batman Arkham, mais c'est un truc, c'est vraiment pas le point fort hein. Tu vois le Joker là-haut sur son balcon qui fait de la merde. Putain mais je l'ai pas vu, il est où? Ah putain c'est bien fait ça le Batman couvert de boue tiens. J'avais jamais fait gaffe tu vois. Je sais pas combien il a de barre de vie au corps. Ah j'ai sauté trop tôt, c'est vraiment la Dark Souls ça, tu sais les roulades là pour... Hop là. Je fais toujours attention qu'il n'y ait pas un deuxième coup quand il fait son plongeon. Qu'est-ce que vous faites? Bah alors. Ça sert à rien ce que tu fais. C'est de la boue, il va vite se recomposer. C'est pas comme si tu avais encore une fille à sauver, pas vrai? Oh, je suis désolé, trop tôt. Un changement de décor serait peut-être souhaitable. Genre Batman n'avait pas vu ça avant. Le mec il analyse tout le temps le terrain, tu sais, il voit tout avec sa... avec son détecteur et tout, tu sais, mais il avait pas vu ça.
Et nous voilà à Wonder City. Et on est reparti pour un tour. En faisant attention aux merdes qui tombent du ciel. Et là vous voyez qu'il n'y a vraiment pas d'inspiration hein, sur les combats. Là on repart sur une phase de combat classique. Bon c'est juste qu'on a une épée quoi. Après ça rend plutôt bien, ça va. C'est pas non plus le pire combat que j'ai vu dans un jeu vidéo. Ouais, c'est juste que ça manque cruellement d'inspiration je trouve. Ah, salopard. Je sais plus si quand il apparaît, il faut que je le déglingue. Je vais rester là au cas où ce soit le cas. Je me rappelle plus. Ouais, là j'aurai pas le temps. Parce que là ça peut durer toute la nuit sinon. Je crois qu'il faut que j'aille le buter quand il apparaît. Le problème c'est que là j'ai été mis à l'écart par ces enculés de zombies là. Non. Mais putain mais il va pas sur le bon quoi, ça me saoule. Non je peux pas le toucher donc c'est pas ça. Faut peut-être que je le gèle comme d'hab en fait. Ou alors que je bute vraiment tous ces gugus là. Je sais pas, je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Je sais plus s'il faut que je bute tous ces gugus, s'il faut que je continue à le geler. C'est ça, faut que je continue à le geler. Bon moi je l'ai su trop tard. Oh quoi, putain la vie descend vite en fait. Mais t'es pas fatigué Batman après une nuit pareille. La nuit elle dure 25 heures tu sais. J'ai déjà remarqué ça sur Arkham Knight, c'est pareil. Faut que je me concentre parce que j'ai plus beaucoup de vie. Enfin ça va descendre très vite à partir de maintenant. Merde. Oh putain. Oh putain. Hop. Concentre-toi sur le combat. Putain, je vais crever. Ah, je l'ai eu. Ah, c'est pas fini. Ça sert à rien, c'est de la boue. Tout ce que j'ai fait là, c'est pisser dans un violon. Ce qu'il faudrait faire pour l'anéantir vraiment, ce mec là, c'est le plonger dans un lac. Ou un truc comme ça, tu vois. Le dissoudre. Mais pas le geler, ça sert à rien de le geler. Ça va finir par fondre, il va se recomposer. Vous avez jamais vu Terminator 2 les mecs? Non, 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 qu'est-ce que tu attends? Allez! J'ai tué ta petite copine, empoisonné Gotham et bon sang, c'est même pas encore l'heure du petit-déj. Mais peu importe. Oh, c'est tous pertinemment que tu me sauveras. Chaque décision que tu prends entraîne la mort et la souffrance. Des gens meurent. Je t'arrête. Et tu t'évades et tu recommences encore. On appelle ça le comique de répétition. J'espère que tu es content maintenant. Tu veux entendre quelque chose de drôle? Même après tout ce que tu as fait, je t'aurais sauvé. Oh, ma foi, en effet, vraiment. Et on en revient à ce que je disais au tout début du let's play dans l'épisode 1.
La boucle est bouclée, vous voyez, c'est bien fait quand même. Il y a des playthroughs sur Austral TV, mine de rien. Voilà. Batman qui aurait sauvé le Joker parce qu'au final, bah, Batman, bah, il aurait kiffé le fait... Au fond de lui, il aurait kiffé le fait que le Joker s'évade à nouveau parce que ça lui aurait fait du boulot. Et ça lui aurait permis de continuer à être Batman. Voilà, voilà. Batman qui fuit la réalité, sa réalité de Bruce Wayne. Donc une fois de plus, il l'aurait sauvé. Mais là, je crois que c'est pas plus mal maintenant que le Joker soit mort. Parce que moi, c'est un personnage qui me saoule. Cela dit, dans Arkham Knight, malheureusement, bah, le Joker, c'est peut-être le personnage le plus présent du jeu. Et donc moi, ça m'a saoulé. Franchement, Arkham Knight, il est génial. Mais alors le Joker, tu te le tapes tout le long, quoi. Mais vraiment de A à Z. Et en passant par B et C, toutes les lettres, quoi. Alors au début, quand je jouais au jeu, moi j'y croyais pas. Je me disais c'est pas possible qu'ils aient tué le Joker, que Rocksteady ait pris la liberté de tuer le Joker. DC va pas être content, machin, mais si, au final, c'était un parfait accord. Vous me direz, le scénario est décrit par Paul Dini. Toutes les unités coordonnées. Qu'est-ce qui s'est passé là? Batman, qu'est-ce qu'il y a eu? Après, moi, il y a quelque chose que j'aime bien dans la moralité DC Comics. Parce que chez Marvel, je sais pas, je connais pas suffisamment Marvel pour pouvoir en parler. Mais chez DC, c'est vrai qu'il y a énormément de personnages qui ne tuent pas. Superman, c'est pareil. Superman, il tue que quand il est vraiment obligé, comme dans le film Man of Steel à la fin où il tue Zod. Ce que je veux dire, c'est que moi j'aime bien cette moralité parce que je crois que dans les Avengers, si je dis pas de conneries, chez Marvel, je crois qu'ils tuent, ils en ont rien à foutre, hein. Surtout des personnages. Wolverine, je peux dire qu'il tue à tour de bras, il s'en bat les steaks. Moi, ce que j'aime bien dans la moralité d'ici, c'est au final, tuer c'est trop simple et ça te place au même rang que tes ennemis. Et c'est quoi la célèbre phrase? Il y a une célèbre phrase qui dit si tu tues un meurtrier, le nombre de meurtriers dans le monde ne change pas. Tu vois, et ça prend tout son sens. Et c'est ça que j'aime bien chez DC, c'est que avant tout, qui c'est qui aime les super-héros, c'est quand même avant tout les gosses. Et c'est vrai que tu vas pas commencer à dire aux gosses, bon bah tuer, tu vois, c'est peut-être pas plus mal parce qu'en tuant, tu évites, voilà. C'est toute la moralité qui est derrière. Moi j'aime beaucoup ne pas tuer, voilà. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, ne pas se rabaisser au niveau de l'ennemi. Et c'est ce que j'aime, voilà, c'est pour ça que Batman est aussi mon personnage préféré. Parce que je ne suis pas pour la mort, enfin je ne suis pas pour la mise à mort personnellement, même la pire des crapules, je ne suis pas pour la voir mourir. Parce que j'ai peut-être été bien élevé, je sais pas. Ça doit jouer. Donc voilà, c'est la fin d'Arkham City. Je ferai encore une vidéo ou deux, je pense, sur la chaîne, sachant que là il me reste une mission avec la Catwoman. J'étais censé venir là, non? Parce que je viens là, mais... Ouais, entrer dans l'appartement. Ah! C'est souvent que son appartement explose à Selina quand même. Elle est morte? Attends, elle se réveille. Merde, qu'est-ce qu'on va faire? On va la retuer. Ouais, Catwoman qui a eu du mal à avoir des bonnes adaptations au ciné, hein, hormis la prestation de Michelle Pfeiffer qui est pour moi la meilleure. Il y a quand même du bon dans les films de Burton, hein, malgré le fait que moi les films de Burton, ben, ce soit pas mes préférés loin de là, il y a quand même des choses qui sont meilleures que dans les films de Nolan. La Catwoman de Burton est meilleure, le Joker de Burton est pour moi meilleur parce que c'est le vrai Joker. Le Joker joué par Jack Nicholson, c'est le vrai Joker, celui qui a plein de gadgets et qui sort des blagues à tout bout de champ. Voilà. Bien qu'Heath Ledger ait été très bon, je préfère le Joker de Nicholson. Et la Catwoman de Burton, elle est vraiment féline, elle est géniale quoi. Alors que celle de Nolan, je suis désolé, mais moi j'ai pas kiffé. C'est Double Face qui les a. Il est au musée. D'accord. Merci. Enfin, si, il y a des choses que j'ai kiffé dans la Catwoman de Nolan. J'ai kiffé son background. Dommage. Mais bon.
Il est l'heure que le matou t'apprenne enfin les bonnes Je manières. suis en train de... J'ai l'épaule qui me démange là, c'est une horreur. J'ai bien aimé le background de la Selina Kyle de Nolan parce que c'est assez respecté vis-à-vis du comics. Elle vit toute seule dans un appartement en banlieue foireux avec avec la petite jeune là et tout. Donc ça c'est bien respecté, ça j'ai bien aimé. Mais je sais pas, c'est son... Quand elle est en Catwoman quoi, c'est mal fait quoi. Enfin, la tenue ça va encore, mais putain le masque quoi, mais le masque il est ridicule quoi. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait un truc comme ça quoi. Ça fait pas ridicule. Moi je trouve pas que ça fasse ridicule. Hein. Ouais, je crois que j'ai jamais vu le boss aussi content. Qu'est-ce que Catwoman fout ici? Je vais t'arracher la sale garce. Mais putain, mais pourquoi elle a pas fait le combo? Ça me pète les couilles ça. T'appuies sur des touches et non. Restez sur le corps, gars. Voilà, elle le fait pas. Voilà, elle fait pas. C'est pas grave. Ça va être facile en mieux. Patron veut qu'on t'écorche. Alors, on va le faire. Ah bah ça y est, elle l'a fait. Je sais pas, il y a des ratés comme ça. Et pourtant ma manette j'ai changé il y a pas longtemps. Maintenant c'est bon, c'est impeccable, ça passe. Je sais pas pourquoi. La merde te reconnaîtra pas quand j'en aurai fini avec toi. Je vais te faire. On va te déchirer. La meuf elle est pas essoufflée. Hein. Voilà. Tu vois, quand je ferme ma gueule et que je me concentre, ça va déjà un peu mieux. Par où qu'on passe après? Je me rappelle plus très bien. Par là. Parce qu'il faut monter quoi qu'il arrive. Oh putain, j'ai mal à l'épaule à force de rester comme ça. Ah. Et après c'est là, et après t'arrives dans la pièce où il y a le requin. Voilà. Sachant qu'ici il y a du trophée sur la droite. Quelle heure il est là? 51 minutes. Enfin, je regarde l'enregistrement. Hop, faut passer par comme ça. Non. Ah oui, il faut que je passe au plafond en fait. Grimper au plafond. Tac. Les fans de Catwoman sont quand même comblés hein, avec ce jeu. Ça manquait ça dans Arkham Knight, Catwoman. Ou alors peut-être pas Catwoman, ils auraient peut-être pu nous mettre un autre personnage jouable comme ça. Dans le même style, c'est-à-dire que tu fais 2-3 missions avec, dans le mode libre je parle, et puis lorsque tu en as terminé, tu peux jouer avec tant que tu veux. Voilà, dans Arkham Knight c'était pas le cas, c'était dommage. Après vous allez me dire avec la Batmobile et tout ça aurait été compliqué vu que t'as la Batmobile qui a été rajoutée dans le Night. Ouais. Par contre, comment je fais pour avancer là? Peut-être que je repasse par là du coup, obligatoirement. Non j'ai dit ça et j'ai dit ça. Là je sais pas comment je fais pour... Peut-être que je passe par là. Et après par... Par là. Ouais c'est ça. Voilà. Ah, t'es obligé de les choper ceux-là. Hein. Tu crois que c'est profond? Assez pour contenir un putain de requin. J'arrive pas à croire Ils que sont le là. pingouin est un requin là-dedans. Oh, ça c'est rien. Il y avait aussi un autre monstre sous le Les trois salon sont armés. d'iceberg. Un monstre? Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle fout ici?
Ça, je kiffe faire ça, je kiffe faire ça, et je kiffe faire ça. Ah, c'est parce que c'est mon personnage préféré, donc forcément. Oh, putain, j'aime pas cette mission, les mecs. Oh là là, elle va me faire chier cette mission. C'est une horreur. Mais c'est une horreur de chez horreur, hein, parce qu'en fait, il faut que j'aille péter la gueule à double face. Ça va me demander beaucoup d'essais. C'est ce que je compte faire, chef. Viens! C'est notre chance de régner. Il paraît que le Joker est mort. Et on... Elle va pas s'échapper! Et après, ouais, faut se barrer parce que toute la clique qui rapplique après. Oh la vache, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait super mal. Voilà, faut que je fasse ça plusieurs fois, sachant que ça sert à rien d'éliminer tous les autres gars parce qu'ils réapparaissent en fait. Voilà. C'est la seule séquence prédateur d'ailleurs. Oh putain, par contre là, il est en train de tout péter les gargouilles. Là, faut que je fasse quand même gaffe à ce que je fais. Putain, comme par hasard, je vais tomber nez à nez avec un mec. Non, c'est bon. Bah, je fais gaffe parce qu'il est en train de péter des gargouilles, donc faut faire vraiment attention. Vous voyez là, faut que je lui pète la gueule en fait. Là, au début, ça va, j'ai des gargouilles pour me rapprocher. Mais après, faut que je lui pète la gueule en prenant en compte qu'il y a toujours un mec à côté. Il change de place en plus. Et les mecs, ça sert à rien de les éliminer, voilà, je te le dis, parce qu'ils réapparaissent. C'était comme la séquence Deadshot justement sur Arkham Origins. C'est pas facile. Pas facile du tout. Alors où est-ce qu'il est le double face? Donc t'es un peu obligé de rentrer dans le tas comme je fais, c'est-à-dire tant pis pour si tu perds 2-3 points de vie dans la bataille. T'y vas, tu bombardes parce que sinon tu passes la nuit. Où est-ce qu'il est le tocard? Je le trouve pas. Puis elle, sa vision elle est moins précise que celle de Batman parce que ça te dit pas le nombre d'ennemis, mais c'est pas ça le problème. Ça te dit pas qu'il parle, tu vois. Là, j'aurais eu Batman, j'aurais su qu'il parlait. Je crois qu'il est en bas. Il est là, Dent. Il est là, Dent. Le problème, c'est que vous voyez, il est toujours entouré avec des mecs qui ont des armes à machin. J'ai pas de fumigène, forcément, ce serait trop simple. Le mieux à faire, c'est ça en fait, c'est spammer. Voilà, en fait, il faut spammer. C'est la première fois que j'ai réussi aussi vite. Hein. C'est vraiment pas ta soirée, on dirait. Maintenant, dis-moi où tu as planqué le reste de mes affaires, ou je vais te refaire la moitié du portrait. J'ai pris que la moitié. Le reste, je l'ai donné. J'ai gagné, Arthur. J'en ai ras-le-bol du duo de comiques. Boum. Pareil, Dent, il a pas été exploité dans les jeux Batman, je suis désolé. Dans Arkham Origins, dans Arkham City, je veux dire, Dent, voilà, c'est juste cette mission avec Catwoman, puis un petit peu au début du jeu. Et puis dans Arkham Knight, je crois que t'as juste une mission secondaire avec lui, parce que c'est un vilain braqueur de banque. Putain, mais Harvey Dent, quoi, merde, c'est un des personnages principaux, c'est un des méchants majeurs de Batman. Pourquoi est-ce qu'il est pas mieux géré que ça? Pourquoi est-ce qu'il est pas plus travaillé que ça? Tu vois, c'est débile ça, il y a plein de trucs comme ça qui sont... Il a été sous-exploité, quoi. Alors que là, ils te mettent gueule d'argile à la fin en combat final, c'est n'importe quoi. Je peux pas t'en vouloir. Il y a encore beaucoup à faire à Arkham City. Oh oui, Amuse-toi oh, bien. tu m'étonnes. Il y a des petits malins qui ont décidé de se servir dans mes affaires. J'ai bien l'intention de tout récupérer. Ouais, ça je l'ai jamais fait, je crois, entièrement. Récupérer tous les trucs parce que c'est long, c'est fastidieux, c'est chiant. Donc voilà, ici, là, où il y a les petits chatons, je peux revenir changer de personnage à outrance, à volonté. Et ça fait plaisir quand on est un fan de Catwoman. Le problème, c'est que ça arrive qu'à la fin du jeu, et à la fin du jeu, t'as plus rien à faire, quoi. Donc, à part à récupérer les trophées, mais bon.